Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Un Corinthien. On retrouve ça. Verset 16. 1 Corinthiens 2, verset. On peut commencer par 14 et 16. La pensée de Christ. 1 Corinthiens 1, verset 16. 1 Corinthiens 1, verset 16. D'où vient la pensée de Christ? Elle vient de la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ce qui se distille de ça. C'est l'esprit. Et l'écriture dit, l'écriture est composée de la lettre et de l'esprit. L'esprit là de la lettre, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une autre personne que cette personne-là. Le cœur de Dieu. L'écriture est composée de la lettre et de l'esprit. Oui, d'après l'enseignement de Paul. C'est 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens combien? N'empêche la lettre, l'esprit de la lettre. N'empêche. Et la pensée de Christ. 1 Corinthiens de 14 à 16.
comment grave? L'écriture est composée de la lettre et de l'esprit de la lettre. Ah, c'est 2 Corinthiens. On parle de... 2 Corinthiens 3. Oui. Le verset 6, je crois. Donc, c'est pour dire que l'esprit qui est la pensée de Christ, donc dit, il y a la lettre, c'est l'ensemble de la loi, les psaumes et les prophètes. Mais de tout ça se dégage l'esprit. L'esprit qui est dans la loi, l'esprit qui est dans le prophète et dans les psaumes, c'est le même esprit. Et c'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi celui qui marche avec la loi, à l'intérieur, il y a le Saint-Esprit. Celui qui marche avec les psaumes, à l'intérieur, il y a le Saint-Esprit. Les poissons également dégagent l'esprit. Parce que c'est ce qu'ils ont mangé également après la résurrection. Ils avaient aussi des désirs de ça. Nous avons déjà vu ça avec Nombre, chapitre 11. Dans Jean 21, Jésus leur a donné également du pain et du poisson. Voilà, poisson, je dois penser. Poisson, il y a ceux qui demeurent. Donc vous voyez que Jean-Baptiste, plutôt Jonas est entré dans un poisson. Et quand il est entré dans c'est le poisson qu'il a gardé. Autrement, il serait mort. Donc le poisson représente aussi l'immortalité. Et nous pouvons prendre maintenant le poisson, ça va. Oui, l'immortalité. Donc il se dégage du poisson également, c'est là.
Immortalité, la victoire sur la mort. Et le poisson prend aussi l'essence des hommes. Si on nous a parlé des 153 gros poissons, ces gros poissons sont des hommes déjà, hein, de la race même qui ne meurt pas. La race qui doit persister, la race d'Abraham. Le mystère de l'œuf, nous pouvons l'exploiter dans Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59. Le verset 16 et le verset 5. Il couvre des œufs de bassin. Et ici, il y a un mouvement qui est là, qu'il faut saisir. D'abord, il est dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et les choses qu'on disait ici, lorsqu'on parlait de la séparation du ciel et de la terre, il y a un phénomène de péché. Parce que pour qu'il y ait cette séparation, c'est le péché qui amène la séparation entre Dieu et son peuple, entre le ciel et la terre, entre vous, la terre, et votre Dieu qui est le ciel. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et c'est ça aussi cacher la face, parce que quand Adam a été chassé, en réalité, Dieu lui a caché la face. Et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ceux qui s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, c'est également Job chapitre combien là, 13 ou 14 ou 15. Le vent d'Orient, les sirocco arides,
verset 2 de Job, Job 15, il dit, le sage répond-il par de vains savoirs. Donc ici on dit que il s'appuie sur des choses vaines. Ce sont les vains savoirs. Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient? Est-ce Job 15, verset 2, 3. Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend? Est-ce par des discours qui ne servent à rien? Et c'est ce qui est dit ici. Des faussetés, des choses vaines qui peuvent être aussi répétées dans Job 13. Job 13 aussi dit, car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de nez. Les médecins de nez, ce sont des gens qui s'imaginent des faussetés. Ces faussetés, c'est quoi? Ce sont des choses. C'est pourquoi les gens qui parlent des médecins de nez disent que les médecins de nez, ce sont des nations, ce sont des gens qui souffrent ou qui n'ont pas bien vu. Les médecins de nez, ce sont des gens qui, à la vérité, marchent avec des propos faux, des faussetés dans leur bouche. C'est que Ésaïe chapitre 59 déclare ici. Lorsqu'il déclarait ici, il s'adressait à Israël. Il était s'adressant à Israël. Même si on peut faire le ricochet avec les nations, parce qu'Israël, abandonnant Dieu, il devient comme les nations, mais il y a un saut sur lui. Il y a un accent. On ne peut pas confondre les choses comme ça en l'air. Alors, il dit, il s'appuie sur des choses vaines, comme les médecins des néants, comme les autres, et ils disent des faussetés, comme les médecins des néants. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. C'est par rapport à l'interprétation, par rapport à la manière de comprendre les choses. Alors que on leur avait donné une bonne chose. Moïse n'a pas donné une mauvaise chose. C'est Paul qui prêche ça comme ça. Je crois que il l'a dit ici. Nous pouvons l'entamer. Je crois si ce n'est pas un Corinthien, c'est Romain. 7. La loi, verset 12, la loi, donc, est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Juste et bon. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon. Nous sommes en train de résoudre directement aussi en quoi Moïse a donné des bonnes choses, mais ces bonnes choses n'ont pas donné la vie. C'est simplement à cause du péché qui demeurait dans le peuple, donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, ils deviennent condamnables au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel vendu au péché. Voilà. Donc, c'est pour dire que Ésaïe 59 dit quoi? Il dit, il s'appuie sur cela. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Verset 5. Ils couvrent le même peuple-là. Le même peuple-là qui vit le temps où la main de Dieu était courte. Le temps où Moïse a donné à regret.
Il a donné à régler parce que ce n'était pas encore le temps. C'est ce que nous allons révéler ici, que ce n'était pas encore le temps. Mais il avait donné. Quand on donne quelque chose avant le temps, ça s'égale, n'est-ce pas, à la malédiction. C'est comme quelqu'un qui bénit son frère très tôt matin et à haute voix. Là, cela est considéré comme une malédiction. C'est ce qui est là. Et là, alors on dit, les mêmes personnes, c'est-à-dire Israël, couvent des œufs de basilic. Ils s'asseyent sous des œufs de basilic. Et maintenant, j'ai suivi d'autres personnes qui confondent cette écriture avec Deutéronome chapitre 22:6. Où il est parlé des nids d'oiseaux. Ici, ce n'est pas les nids d'oiseaux. Ici, c'est le basilic qui a mis ses œufs. C'est le terrestre. Là-bas, c'est un nid d'oiseau qui est sur l'arbre ou sur la terre. Nous avons, là, on a déjà traversé le Jourdain. On est déjà de l'autre côté. Dieu s'occupe déjà des étoiles du ciel. Dans le vrai sens du mot. Alors il dit, il couvre les œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. Ce sont des araignées, ce sont des basilics. C'est comme ça que Jean-Baptiste est là compris. Il a dit, race de vipères, pourquoi vous fouillez la colère? Celui qui mange de leur œuf meurt. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens ne se posent cette question-là? Ne se posent-ils pas cette question? Comment les gens qui couvrent, les gens qui font du mal, parce que Dieu s'est séparé d'eux à cause de l'alliance, et puis ces gens, on dit qu'ils couvrent les œufs du basilic. Couver les œufs du basilic, c'est chauffer les œufs. Lorsqu'on couvre les œufs, on s'assoit sur les œufs. Les gens comprennent ça facilement avec les poules ou les canards et consorts. Lorsqu'une poule s'assoit sur l'œuf, en réalité, elle est en train de préparer cet œuf. Parce que l'œuf là jouit seulement de la chaleur. Parce qu'il s'agit de cela. C'est l'œuvre de de notre frère ici. Il s'appelle qui? Azer. C'est l'œuvre d'Azer. C'est l'œuvre d'Azer qui fait cette œuvre-là pour que Christ soit formé et qu'il atteigne la stature parfaite pour être un fils. Un fils. Ça, j'enjambais un peu pour parler de l'Église. Mais je suis de l'autre côté où on parle de l'autruche. L'autruche, lorsqu'il met ses œufs, il ne couvre pas ça. Il met ça dans le sable. C'est le sable qui couvre ça. Ce sable-là, c'est la personne de Moïse. Et il couvre ça. Maintenant, quand on dit c'est lui qui mange de leurs œufs, non, il n'est pas, ces œufs-là n'est pas appelé à être mangé tel qu'il est. Parce que si vous mangez ça, vous mourrez. Ces œufs-là, c'est comme du pain donné avant le temps. C'est comme le poisson là, dont nous avons retourné dans le pot. On a trouvé que ce poisson là, dans le pot des Israélites en Égypte, il y avait le poisson et les viandes. C'est aussi les viandes. Donc là, ça nous amène chez les fils d'Élie, les Tisbitch, et plutôt les sacrificateurs, où on a vu Aser en train de travailler
Et les fils d'Élie viennent, et au lieu d'attendre qu'Asser termine son travail pour servir, il lui pique avec une fourchette de 3 dents pour manger. C'est ce qu'il leur a donné la diarrhée. Hein? Pour qu'ils aient de l'impudicité, beaucoup de choses dans leur vie. Hein? Ça donne des mauvaises œuvres. Ça donne de mauvaises œuvres dont Ésaïe 59 est en train de parler ici. Il dit, leur toile, ces mauvaises œuvres sont comparées à des toiles d'araignée. Et leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Lorsque vous êtes vêtu de ces toiles d'araignée, quand Dieu vous voit, il trouve que vous êtes nus. C'est comme les feuilles de figues, de figuier. Hein? Il dit, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Il interprète, il dit, leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Ça, c'est la description du moment où la main de Dieu est encore trop courte. C'est-à-dire le temps de la loi, le temps de Moïse n'a rien produit. Mais il y a eu l'œuf qui était là. Et cet œuf, c'est toujours la même parole de Dieu. Parce que si on attend jusqu'à la fin, ça va faire sortir, n'est-ce pas, un serpent. Le serpent, la vipère dont il est question ici, c'est Dan. La vipère dont il est question ici, c'est l'enseignement, c'est le jugement. Le jugement dans le sens de la parole interprétée. Israël a utilisé les œufs avant le temps. Ah ouais, il a mangé l'œuf. Au lieu d'attendre que les fils sortent. C'est-à-dire un serpent. C'est le vrai serpent qui est Jésus. Le serpent qui était placé de l'autre côté. C'est pourquoi Jésus dit, ceux qui sont venus avant moi sont des brigands, des voleurs. Il fallait attendre le temps. En tout cas, j'ai senti un peu. Donc, quand on dit l'œuf, d'après Isaïe 59, c'est la nourriture que Moïse avait donnée. Moïse a donné 3 choses. Il a donné le pain, il a donné le poisson, il a donné aussi le poisson ou la viande, et puis il a donné aussi l'œuf. L'œuf. Mais le problème, c'est que les frères devaient donner, ils étaient pressés. Et quand ils ont mangé ce pain avant, Jésus a confirmé qu'il ne leur a pas donné le vrai pain du ciel. Ils ont embrassé l'ombre. Que ce soit le poisson ou la viande qu'ils ont pris, ils l'ont tiré avant le cuisson, la fin du cuisson, de la cuisson. De la même manière aussi, l'œuf, il fallait attendre qu'une vipère sorte, mais eux, ils en ont mangé avant. Celui qui mange de leur œuf, il meurt. C'est toujours la loi, ou la loi des psaumes et les prophètes, ou la loi et les prophètes. D'après le langage de Matthieu ou de Luc. Mais, dans tout ça, lorsque vous demandez au Père Céleste le pain, le poisson ou l'œuf, il vous donne le Saint-Esprit. D'après Luc, chapitre 11, verset, je crois 12 ou 13. Et Matthieu appelle ça de bonnes choses. De bonnes choses. Mais, et Luc et Matthieu, ils ont confirmé que méchants que vous êtes, vous donnez à vos enfants de bonnes choses. Les bonnes choses que le méchant a données,
c'est simplement la loi, les psaumes et les prophètes. Ou la loi et les prophètes. Et nous avons confirmé avec 1 Corinthiens, Romains chapitre 7 que la loi était bonne. Bien qu'elle a tué, mais elle était bonne. Pourquoi elle a tué? Simplement parce que le péché habitait dans ces hommes, mais il fallait que cela soit révélé. Je crois que jusque-là nous sommes clairs. Mais on devait dire, je répète encore que, d'après le langage de Jésus, le méchant n'a pas donné la pierre à son fils. Le méchant n'a pas donné le serpent à son fils. Le méchant n'a pas donné le scorpion à son fils. Mais il les a donnés à qui? On verra ça. C'est parce que cela aussi existe. Ces choses-là aussi existent. Donc on va maintenant entrer pour voir. La pierre et plutôt la pierre. Oui, il y a quelqu'un qui a donné la pierre. Voilà les enfants ici. Il n'a pas donné seulement la pierre, mais il n'a pas donné seulement la pierre. Il a aussi donné la pierre, il a donné le serpent. Et à la place dont il a donné la pierre à la place du pain, il a donné les serpents à la place du poisson, et il a donné aussi les scorpions à la place, n'est-ce pas, de l'œuf. Voilà, nous allons nous arrêter là par la grâce de Dieu. Le méchant de Luc 11 et de Matthieu n'ont pas donné ça. Il y a une autre personne que nous verrons qui a donné. Lui a donné. Le gars de Tokangi parmi les peuples, les méchants. Tous les méchants. Et maintenant on va attraper, c'est lui qui a donné la pierre. La pierre, les serpents. Et les scorpions. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.